Alors, Monsieur Augustin Améguin, bonjour. Bonjour. Tout récemment, 8 partis politiques se sont réunis et ont créé un groupe politique ou un mouvement politique appelé CAP 2015. En tant que journaliste, quelle analyse portez-vous sur ce regroupement politique-là? D'abord, je voudrais saluer la naissance de CAP 2015 parce qu'il y a très longtemps que les Togolais désireux de voir l'alternance politique se réaliser chez nous et mettre le souhait de voir l'opposition s'unir dans une dynamique communautaire, dégager un candidat unique, avoir un programme commun, une stratégie commune, mutualiser les forces pour donner une réelle chance non seulement à l'alternance de se réaliser, mais garantir une stabilité après la réalisation de l'alternance. Parce qu'il est évident aujourd'hui que si même un parti ou un groupe de partis arrivait à prendre le pouvoir, s'il n'y a pas une large mobilisation qui sous-entend un minimum de contrat, qu'on peut dire contrat social entre les forces politiques et les forces sociales, ça risque de déboucher sur une instabilité, des contestations, et les gens vont dire oui, l'alternance n'a rien apporté. Donc il est important qu'aujourd'hui l'opposition construise une alternative au pouvoir en place pour garantir des meilleures stabilités si jamais on avait la chance de réaliser l'alternance. Donc en cela, je salue la naissance de CAP 2015 qui pour moi constitue une première étape. Et naturellement, il faut aller au-delà en vue de susciter la mobilisation populaire qui oblige ceux qui s'opposent à l'alternance d'aller dans le sens des aspirations populaires. Alors, pensez-vous que le choix d'une candidature unique aujourd'hui est important? Je pense que pour réaliser l'alternance aujourd'hui dans l'état actuel des choses, avant ou sans les réformes, il est important que l'opposition désigne un candidat unique. Comme je disais tantôt, pour moi, la désignation du candidat unique et tout ce qui doit l'entourer, c'est-à-dire le programme commun, la mutualisation des forces, le rassemblement, est une garantie de stabilité après la réalisation de l'alternance. Ce que les Togolais veulent, ce n'est pas l'alternance pour l'alternance, mais c'est l'alternance pour le changement. Mais si on doit se mettre dans une construction qui ne permette pas un véritable changement après l'alternance, je dis que ce n'est pas la peine. Parce que, outre le souci de stabilité post-alternance, il faut également dire que si quelqu'un prend le pouvoir après un aussi long règne, un système qui s'est enraciné pendant longtemps, il ne peut pas véritablement changer la gouvernance si en amont il n'y a pas une grande légitimité populaire. Je dirais une légitimité révolutionnaire qui lui permette justement de changer les pratiques politiques aujourd'hui. Et en cela que le choix d'un candidat unique aujourd'hui est incontournable. Maintenant, le débat qu'il y a, c'est de savoir est-ce qu'il faut d'abord un programme commun, un programme de gouvernement avant le choix du candidat, ou il faut choisir d'abord le candidat. Moi, je pense que normalement, on devrait d'abord mettre en place un programme de gouvernement, d'abord faire même les états généraux de l'opposition, l'état des lieux, savoir pourquoi on échoue, et c'est en fonction de ça qu'on devait élaborer et les stratégies et le programme de société qui doit permettre de définir le profil du candidat. Or, j'observe que nous sommes seulement à 3 mois de l'élection présidentielle et que le parti au pouvoir, d'une façon ou d'une autre, est déjà sur le terrain en train de battre campagne. Or, nous savons que nos partis politiques de l'opposition n'ont pas l'implantation que le pouvoir a. Donc, pour une question de timing, on ne peut plus tergiverser sur le choix du candidat unique. Et donc, par défaut de la tenue des états généraux, je crois qu'il est urgent aujourd'hui de choisir le candidat unique, d'être autour du candidat unique pour provoquer une mobilisation en attendant de discuter du programme commun. Surtout que, en choisissant le candidat unique, les partis membres de la coalition CAP 2015 ont pris soin de définir les grandes lignes du programme de gouvernement qui, je crois, rassemble le gros des soucis que les Togolais ont. C'est-à-dire que, on doit faire une transition. 2, on doit faire les réformes. Enfin, les réformes sont induites dans même la période de transition.
les rapports entre le regroupement de l'opposition et les anciens du parti unique, enfin du système aujourd'hui, les rapports entre le pouvoir qui viendra et l'armée. C'est en gros ce qui va déterminer les grandes lignes du gouvernement qui sera issu de l'alternance. Donc, je crois que les uns et les autres doivent faire effort. Parce que ceux qui disent qu'il faut d'abord faire l'alternance, faire les réformes avant de penser au choix du candidat unique, je voudrais observer que quand on avait lancé l'appel au rassemblement pour créer la coalition Sauvons le Togo, pour se battre pour obtenir les réformes, ce sont les mêmes qui ont tout fait pour se soustraire de cette dynamique-là et casser même la dynamique. Aujourd'hui, que les mêmes, principalement le cas, se mettent à côté et disent non, les réformes d'abord avant le choix du candidat unique. Alors que hier, c'est le cas qui a cassé la dynamique, qui devait permettre à l'opposition de peser sur le pouvoir pour obtenir les réformes. Je me pose la question. Je me pose la question sur le jeu, les positionnements, les tactiques des uns et des autres. Mais j'estime qu'aujourd'hui, l'opposition a besoin de construire une alternative crédible à proposer à la fois au peuple togolais, aux partenaires et à tous les leviers qui peuvent jouer pour la réalisation de l'alternance que les Togolais attendent tant. Alors dites-nous, pensez-vous que les réformes soient possibles avant l'élection présidentielle et est-ce que c'est nécessaire? Je pense que les réformes, tout le monde convient pour dire que le Togo a besoin de ces réformes-là, qui sont convenues d'ailleurs depuis 2006. Et il faut dire au passage que ces réformes-là répondent à un rétablissement de la volonté populaire exprimée à travers le référendum de 92, où le peuple togolais a voté massivement, plébiscité une constitution qui a été tripatouillée par la suite. Donc il s'agit d'abord de rétablir cette volonté populaire qui a été exprimée en faveur notamment d'un scrutin, d'un mode de scrutin à 2 tours, d'un régime semi-présidentiel, d'une limitation de mandat, qui sont les fondamentaux de la constitution qui a été tripatouillée. Donc, ne serait-ce que pour cela, parce que la conscience souveraine du peuple a été violée à travers ce tripatouillage-là, eh bien ça crée un malaise. Ça fait partie des éléments même de la réconciliation nationale. Et la commission CVJR également l'a soulevé. Deuxième chose, quand on voit un peu ce qui s'est passé au Burkina, je pense que Faure Gnassingbé lui-même a beau jeu d'anticiper, de faire en sorte qu'on puisse aller à ces réformes-là avec la possibilité pour lui éventuellement de compétir encore en 2015. Sinon, si on laisse les bords extrêmes s'exprimer et si on entre dans une dynamique révolutionnaire que pourrait induire un grand rassemblement au niveau de l'opposition, je crains que ça puisse créer d'autres problèmes parce que là, la population pourrait dire que celui qui est là aujourd'hui a fait 2 mandats et que par conséquent, compte tenu de la condition de 92, qui ne devrait pas être candidat. Et ça peut amener d'autres difficultés. Donc je pense que Faure Gnassingbé lui-même a intérêt aujourd'hui à ce que les réformes se fassent avant même la fin de cette année. Alors justement, parlons du Burkina. Pensez-vous, d'abord, comment trouvez-vous le pas géant qu'a posé les Burkinabés et pensez-vous que cela puisse être possible au Togo, ce qu'a fait les Burkinabés? Je voudrais d'abord saluer le peuple burkinabé qui a surpris tout le monde, a surpris le pouvoir, a surpris l'opposition, a surpris l'opinion internationale, y compris l'opinion africaine. Les Burkinabés ont fait la démonstration une fois de plus que quand un peuple veut réellement quelque chose et quand il est décidé à l'obtenir, il l'obtient. Qui aurait pu penser un seul instant que le président Blaise Compaoré, qui régentait presque toute la sous-région, après le décès de Gnassingbé Adema, c'est lui qui a pris le relais de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. En moins de 48 heures, il a été contraint à détaler la queue entre les jambes. Donc, ça doit être une leçon pour tout le monde. Vous me demandez si cela est possible au Togo. Je dis oui. Contrairement à ce que les gens pensent en disant que oui, si ça s'est passé au Burkina, c'est parce que l'armée a joué le jeu et que ici, l'armée, oui, ici l'armée est clanique. Mais on oublie très vite que de plus en plus, les jeunes officiers sont des officiers lettrés.
qu'ils vont dans des formations, qu'ils vont dans des missions onusiennes et qu'ils rencontrent d'autres, qu'ils discutent avec eux et qu'ils aspirent eux aussi au changement. Donc ce ne sont plus les officiers sac au dos seulement qui animent l'armée togolaise. Donc je pense que les gens se trompent en disant que oui, parce que ici l'armée est composée comme telle, donc ça ne peut pas. Ce qu'il y a de mieux pour le Togo, c'est qu'on opère les réformes de façon consensuelle et que si l'alternance devait se réaliser, que ça se réalise de façon pacifique. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina, on a vu, oui, le peuple burkinabé a fait une révolution à laquelle l'opposition n'était pas préparée. On voit toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui à gérer. Et tout ça risque encore de profiter à l'armée du Burkina, et notamment à la classe des officiers qui ont soutenu Blaise Compaoré. Donc, nous avons tous intérêt à faire en sorte que la souveraineté populaire s'exprime et que cela soit respecté pour que nous puissions garantir la paix dans notre pays. Augustin Megan, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.